encore une fois un autre site magnifique, mais ici, le canal est beaucoup plus large. C'est le fleuve. Le fleuve. En fait, le fleuve qui a été détourné parce qu'à l'origine, devant nous, il y avait la terre. C'était complètement remblayé. Donc, on a creusé, en fait, le canal a été creusé. Les travaux en 1930 sont comparables au canal de Panama. Ah oui? C'est-à-dire, là, il y a 28 pieds de profondeur. Et les cargos qui passent pour transporter les marchandises sont vraiment énormes. C'est vraiment très, très grand. Et on est donc à l'entrée du canal avec le lac Saint-François ici pour rejoindre le lac Saint-Louis. Et on a 25 mètres de dénivelé là à faire. Et là, la piste va suivre ce canal? Tout le long, de part et d'autre. On a 40 km là asphaltés de part et d'autre, enfin 20 et 20 finalement, le long du canal. Génial. On y va? On y va, certainement qu'on y va. Magnifique ce bord de l'eau, hein? Puis l'air est bon en plus. Quelle belle journée! Changement de décor? Oui, moi j'ai une petite surprise pour vous. Ah oui? Présenter un endroit un peu exceptionnel qui change beaucoup du décor qu'on a vu jusqu'à présent. On quitte le fleuve, là. On quitte le fleuve et on arrive dans un endroit que j'adore, c'est la halte du Héron. Une halte ornithologique exceptionnelle. La piste cyclable traverse de part en part. Et là, on va rencontrer un spécialiste de la question. Tu vas nous parler des oiseaux parce qu'il doit en avoir beaucoup là-dedans. Beaucoup. C'est marécageux, les oiseaux. Oui, exactement. Écoute, j'adore les oiseaux. Allons voir ça. On va voir ça? Oui. Allez, c'est parti! C'est vraiment un site magnifique et c'est Alain Hogg qui est ornithologue qu'on va rencontrer, qu'on va même déranger parce qu'il est en train de faire des photos. C'est l'endroit idéal pour faire ça. Bonjour Alain! Bonjour. Quelle belle passion vous avez partagée par beaucoup de monde, je pense, dans le coin. Oui, de plus en plus, je pense. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bien, essentiellement, des oiseaux aquatiques, des canards, des hérons, des blongios, des poules d'eau, des oiseaux qui affectionnent les marais d'eau douce, essentiellement. Est-ce que c'est des oiseaux nomades ou vous avez vraiment vos habitués? Ben, en fait, c'est des oiseaux qui arrivent au printemps parce qu'ils nichent ici. Puis, ils nous quittent quelque part à la fin d'octobre. Et l'hiver, c'est relativement désert. Ah, j'imagine, mais c'est un endroit protégé. Oui, c'est un endroit protégé. C'est un marais qui est aménagé par Canards Illimité. C'est-à-dire que c'est pas un lieu 100% naturel. Il est devenu avec le temps, là, mais avec les années, mais au départ, c'est une digue qui a été conçue pour retenir les eaux de débordement du canal, de la voie maritime à côté. Puis, avec les années, ben, ça s'est engorgé de plantes, de phragmites et tout ça. Puis, les gens de la région ont voulu faire autre chose avec ça. Et c'est là que Canards Illimité, Hydro-Québec sont entrés dans le portrait, dans le décor, et ils ont aménagé le lieu pour en faire un site pour les
les oiseaux aquatiques. C'est-à-dire que tous ces arbres-là qu'on voit là, qui sont morts, qui donnent toujours un paysage un peu particulier dans un marais, à l'origine étaient vivants. Là. Oui, ils parce étaient qu'ils ont tous été vivants. inondés. Ils ont été inondés, ils sont morts, ils ont séché sur place. Puis, d'ailleurs, ils sont encore utiles parce qu'il y a une héronnière là-bas et les hérons nichent dans ces arbres morts-là. Ah oui? Ouais, il y a une 50aine de nids d'hérons dans cette héronière-là. Puis à chaque année, ils nous reviennent en mai puis, pour nicher. Tout ça, ce sont des espèces menacées, protégées, la différence? Pas vraiment. C'est qu'au Québec, il y a environ une vingtaine d'espèces en péril, là, ou OK. espèces menacées, certaines plus gravement que d'autres. Ici, le site, on accueille l'espèce probablement vedette la plus menacée, c'est le petit blongiot. C'est un petit héron qui mesure environ 10 pouces de haut, 25 cm. On n'a qu'une dizaine de couples à peu près qui nichent ici. Ça fait que c'est un oiseau qui est assez recherché par les observateurs, puis ça attire beaucoup de gens pour venir voir cette espèce-là en particulier. Et les gens, les ornithologues sont nombreux à venir ici? Oui, chaque année, le site est fréquenté par quelques milliers d'observateurs. Disons que il y a des saisons plus propices. Le mois de juin est très bien, l'automne aussi. Puis les gens viennent par petits groupes. Des clubs d'un peu partout dans la région viennent faire des excursions avec leurs membres ici. Puis il y a des gens qui viennent faire de la photographie aussi. Parce que Oui, c'est ce qu'on voit. Ouais, dans les observateurs, il y a également un lot de photographes. Là. Ah ben c'est extraordinaire. En tout cas, c'est vraiment magnifique comme endroit. On vous souhaite des belles photos. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonne Alain. randonnée. Ouais.